Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu comment on peut jouer avec les ombres sur une page de scrapbooking digital. J'espère que vous apprendrez des petites choses et que ça vous aidera. Voilà, donc ici je voudrais arriver à ce genre de petites ombres qui donnent un peu plus de volume, de relief et puis de vie, on va dire, à une page. Donc on part, j'ai pris cette page que j'avais déjà travaillée et maintenant on repart sur la page sans les ombres. Alors, on va commencer par le petit tag ici. Donc, on se met sur le calque du tag. On double-clique dessus pour ouvrir la fenêtre où on voit ici l'ombre portée. Si jamais vous ne le voyez pas, il suffit de cliquer sur le FX ici et vous avez toute la liste et vous pouvez cliquer sur ombre portée. Donc là, vous ne cochez pas, sinon si vous cochez, il n'y a rien qui bouge ici. Donc vous cliquez simplement là pour avoir tout le tableau de bord des ombres. Donc là, le tableau de bord tel qu'il est, moi je le mets à 50%, j'avoue que j'aime bien avoir les ombres marquées, je trouve que ça donne une page ensoleillée, ça me rappelle quand je prenais mes pages papier en photo au soleil, donc c'est des marques que j'aime bien. Je trouve que ça rend des pages plus gaies. Mais là par contre, c'est beaucoup trop marqué, donc on va diminuer la distance donc, entre l'élément et l'ombre pour que ça fasse plus réaliste. Donc on va un petit peu diminuer encore parce que c'est du papier quand même. Et puis elle est peut-être un petit peu trop foncée, donc à ce moment-là on joue avec la taille et là on glisse. On glisse un petit peu comme ça. Voilà, ou même on peut faire en sorte qu'elle soit moins, si vous voulez, pouvez faire moins prononcée en cliquant sur l'opacité. C'est à vous de voir d'après votre propre goût. Admettons, on la laisse à 50 parce que je vais vous montrer un autre système pour après enlever un peu d'opacité. Donc on clique sur OK, là on est bon. Il faut essayer de jouer un petit peu parce que là c'est statique, c'est rectiligne. Bon, je trouve que c'est plus sympa de faire quelque chose de différent. À ce moment-là, vous revenez sur le calque où vous avez votre tag, vous faites un clic de droit sur ombre portée, vous cliquez sur créer un calque et là vous avez l'ombre qui vient dans un nouveau calque. Vous cliquez sur ce nouveau calque, ensuite vous faites CTRL T pour, vous voyez, le sélectionner. Et là ici vous avez un petit icône qui fait comme une courbure et vous cliquez dessus. Et là vous voyez votre encadrement change. Donc ici, vous appuyez sur ce sont des petites manettes en fait, vous voyez, qui fait que vous pouvez jouer comme vous voulez avec. Donc ici, vous prenez, moi ce que je fais en général, j'enlève l'ombre du milieu. Ici, si je veux que ce soit un petit peu plus marqué au niveau de mon ombre de bord, puis peut-être que ça aille un petit peu plus loin du milieu quand même. Vous jouez en cliquant de gauche sur les petits points bleus et ensuite en bougeant votre souris pour faire aller où vous voulez, comme vous voulez. Donc là, ça me semble pas mal. Je entrer et voilà comment c'est. Si vous trouvez que votre ombre est un petit peu trop foncée, vous pouvez jouer sur l'opacité en haut ici où vous avez 100% et vous pouvez descendre jusqu'à ce que vous ayez, par exemple, si vous voulez ce genre d'ombre. Voilà, vous pouvez aussi jouer sur l'opacité une fois que vous avez détaché l'ombre de votre élément. Donc ça, c'est pour le tag. Ensuite, quelque chose d'intéressant aussi à faire, c'est le fil. Alors quand vous avez du fil comme ça, donc vous faites la même chose, double-clic, vous cliquez sur ombre portée, elle vient là, vous faites OK, clic de droit sur ombre portée, créer un calque, allez sur le calque de l'ombre, CTRL T, cliquez sur la courbure. Et là, vous pouvez jouer. Ce qui est sympa, c'est un fil en général, ce qui est bien, voilà, c'est de détacher le bout du fil pour lui donner un petit peu plus de distance par rapport au papier, ce qui est un petit peu plus vrai dans la réalité. Alors par contre, il faut faire attention parce que quelquefois, il y a tout qui se décale. Donc si vous n'avez pas envie, il suffit que vous cliquiez, clic de gauche, à l'intérieur, on va dire, du périmètre. Et là, vous pouvez bouger aussi. C'est pas forcément avec les points bleus. Donc par exemple, moi, je veux pas trop voir un petit peu d'ombre au niveau de ceux qui devraient être plus collés, mais surtout ici, et puis peut-être un petit peu là. Là, c'est pas mal, ouais. Ou peut-être revenir un petit peu
tout en laissant ça décoller, peut-être un petit peu ici décollé. Voilà, ça semble pas mal. Celui-là, légèrement, peut-être pas. Voilà. Une fois que vous êtes OK, entrez et hop, là vous êtes vite. Pareil, la même chose. Si vous trouvez que votre ombre est trop opaque, vous allez dans l'opacité et vous descendez, vous pouvez descendre très loin. Hein. Donc voilà, là par exemple, c'est à vous de voir, c'est vraiment une question de goût. En plus, ça dépend si votre fond est foncé ou votre fond est clair. Plus votre fond est foncé, plus forcément il faudra que les ombres soient foncées pour être un peu visibles. Donc maintenant, on va voir par rapport à la photo. Donc ce que j'aime bien aussi faire avec la photo, hop, on revient toujours, OK, clic de droit, créer un calque, on va dessus, CTRL T, hop. Et là, ce que j'aime bien faire, moi, personnellement, c'est détacher un petit peu la photo pour qu'elle semble quand même pas tout à fait, parce qu'ici, par exemple, là, il y avait c'est une ombre portée classique. Bah, si vous avez ça, elle est même un petit peu trop. Donc, pour retourner dedans, si vous avez déjà une ombre portée, il suffit simplement vous double-cliquer sur ombre portée là et vous revenez dedans. Donc là, par exemple, je trouve qu'elle est un petit peu trop loin, celle-là. Je vais la rapprocher un petit peu. Voilà, je joue dessus et c'est bon. Mais ma photo est détachée par rapport au reste. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est la chose suivante qui est vraiment très sympa. Admettons, vous avez votre photo comme ça. Et vous voulez la courber vers l'intérieur. Je vous montre. Donc, vous êtes sur le calque de votre photo. Vous ouvrez un nouveau calque. Vous restez dessus. Ici, il faut que vous ayez le noir, le carré noir sur le dessus. Vous cliquez sur pinceau. Là, pinceau, il faut que vous ayez comment on va dire, un pinceau assez diffus. Donc là, je suis dessus. Là, il est vraiment très gros, mon pinceau. Et donc, ici, au niveau de l'opacité, vous descendez à peu près à 20. On va dire 20. Donc voilà, mon pinceau, il est de bonne taille, là. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous revenez sur le calque de votre photo pour la sélectionner. Pour ce faire, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur la photo elle-même. Et vous voyez, il y a l'encadrement qui est en pointillé maintenant. Ce qui veut dire que ce qu'on va faire, ça va être seulement sur la photo et pas sur la page. Vous retournez donc sur le calque que vous avez créé. Avec, très doucement, assez éloigné, vous passez délicatement pour mettre une ombre. Alors ça peut être plus ou moins foncé. Admettons que là, cela vous convienne. CTRL D pour enlever le cadre. Et là, ensuite, vous retournez sur votre photo. Vous retournez sur votre photo. Et là, pareil, vous lui faites reporter, OK. Clic de droit, créer un calque. Vous allez sur votre ombre, vous la sélectionnez. Vous allez sur la courbure. Hop. Hop. Et voilà. Ça a permis d'avoir une ombre courbée. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pareil, l'opacité ne vous convient pas, vous pouvez changer l'opacité, ce genre de petites choses. Et voilà ce que vous pouvez faire. Donc, en fait, donc sur du papier, vous avez ce genre d'ombre. Sur votre photo, vous pouvez jouer à faire ça. Quelquefois, c'est la courbure. Là, la courbure, elle se fait bien. Quelquefois, quand je vois que la courbure n'est pas suffisante, suivant le sujet sur la photo, je vais sur la photo elle-même, je fais un CTRL T, je vais sur la courbure, et là, peut-être, on peut jouer un peu plus sur la courbure de la photo pour accentuer ce côté un peu courbé. Voilà. Vous pouvez aussi jouer là-dessus, et puis à ce moment-là, on peut changer un petit peu l'ombre pour que ça aille mieux avec la courbure, mais pas trop quand même. Voilà, voilà ce que vous pouvez un petit peu obtenir pour donner du relief, de la vie à vos pages, surtout quand ce sont des pages comme ça qui sont très proches du scrap papier. Ce serait dommage de ne pas profiter de ce genre de petites astuces. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à une prochaine fois.